vent a soufflé, les eaux ont débordé, la tempête est passée, moi j'ai résisté. Où sont-ils passés, ceux qui me condamnaient? Tu ne m'as pas régné, tu m'as justifié. Je suis là pour te dire merci, je suis là pour te louer, je suis là pour me reposer après un long chemin. Je suis là pour me rassurer que tu aimes ce que je donne. Je suis là pour me ressourcer. Je suis un de cœur, Jésus. Tu as gravé mon nom dans le creux de tes mains, ton sang a coulé. Tu as... Nous allons nous lever pour dire les deux versets que où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Amen. Amen. La Bible, comme je l'ai dit au début, ne cherche pas à prouver que Dieu existe. La Bible commence par nous faire voir Dieu en action. Il crée. Rien n'existait avant. Mais lui, il crée pour que les choses existent. Ce que lui existait déjà avant tout. Néanmoins, la Bible veut nous faire voir les attributs de Dieu. Il y a plusieurs attributs en ce qui concerne Dieu. Il y a des attributs qui lui appartiennent à lui seul. Mais il y a aussi des attributs que Dieu, je peux dire, partage avec les hommes. Amen. Amen. Je ne vais pas parler aujourd'hui des attributs que Dieu partage avec les hommes. Mais je vais parler de quelques attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Le premier attribut que je vais citer, c'est justement ce que nous venons de lire ici. Dieu est omniprésent. C'est-à-dire Dieu, il est partout et en même temps. Il est avec nous ici. Mais il est avec d'autres personnes dans d'autres milieux. Il est partout dans le monde. Je disais, Dieu est omniprésent, ce qui veut dire il est partout et en même temps.
Si nous revenons à notre psaume, et nous continuons la lecture jusqu'au verset 12, cela va vraiment nous en dire un peu plus. Je reprends là où nous avons commencé et je vais terminer au verset 12. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Oui. Et dans beaucoup d'autres versets, si je peux les citer ici, vous verrez que Dieu est partout et en même temps. Il n'y a que Dieu qui a cette qualité-là. Aucune autre créature n'a cela. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas une créature. Il est le créateur. Et tout ce qui existe, c'est sa création. Alors cet attribut que je viens de citer ici n'appartient qu'à Dieu seul. Qui peut dire qu'il peut se trouver ici, maintenant, se trouver dans un pays asiatique ou dans un pays d'Amérique ou dans un pays d'Europe au même moment? Aucune créature, même les anges, même les diables, il n'y a que Dieu qui a cette qualité-là. Et la Bible les confirme à travers plusieurs écrits. Le deuxième attribut que je peux citer et qui appartient à Dieu seulement et à aucun autre, c'est que Dieu est omniscient. Oui. Dieu connaît tout. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Il connaît ce qui va sortir de ta bouche avant que ce que tu vas prononcer vienne dans ta bouche. Il connaît ce que tu vas faire demain avant que tu puisses y penser. Il connaît ce qui s'est déjà passé dont toi tu n'as pas connaissance, mais lui il connaît ça. Il connaît ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Il connaît là où se trouve le président de l'Ukraine en ce moment. Alléluia. Amen.
Il sait que tu es là où tu es assis. Et avant que tu te mettes là, lui il savait que tu allais te mettre là. Donc il n'y a rien de caché devant Dieu. Le passé, le futur, le présent, il connaît tout. Plusieurs versets en parlent. Dans cette sorte, si nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, oui, nous allons découvrir que Dieu a la connaissance de tout. Le psalmiste dit, quand je me lève, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche, tu sais quand je bouge. Alléluia. Vraiment, c'est formidable quand nous apprenons ces choses. Cela doit nous amener à craindre Dieu. Pas la crainte due à une personne qui peut nous causer du tort, mais la crainte dont parle la Bible ici, c'est un profond respect à cet être si merveilleux. C'est une parfaite soumission, nous lui devons une parfaite soumission. Nous n'avons pas à nous élever devant lui. Parce qu'il connaît ce que nous sommes. Il connaît ce que nous faisons. Il connaît notre lendemain. Il est omniscient. Le livre de Jérémie en parle. Jérémie 23, verset 23 à 24. Dans les actes des apôtres aussi, on en parle. Acte 17, verset 27 à 28. Dieu connaît toutes choses. Tu sais mon frère, ma soeur, avant que tu viennes ici, Dieu savait quelle route tu vas emprunter. Et Dieu savait qu'est-ce que tu vas rencontrer en cours de route. Il ne l'a pas su ce matin, mais il le savait depuis toujours. Amen. Amen. Ce Dieu-là, il est aussi omnipotent. C'est-à-dire qu'il est le tout-puissant. Alléluia. Amen. Ici, j'apprends qu'il y a un club de football qui porte le nom de tout-puissant. C'est vrai, je ne sais pas, mais c'est tout puissant avec les tout petits tout puissants. Le seul tout puissant, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas un autre tout puissant. Même le Pharaon, il n'était pas le tout puissant. Même tous ces grands chefs du monde, aujourd'hui, ils ne sont pas les tout puissants. Le seul tout puissant, c'est Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Pas un autre Dieu. Quand j'ai lu le livre des juges, c'était, je pense, Gédéon, quand il était juge,
Quand il est allé détruire l'hôtel de Baal. Non, là c'est autre chose, c'est une autre histoire. Bon, mais quand les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel, ils sont allés le mettre à côté de leur Dieu, Dagon. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Parce qu'ils ont voulu le mettre sur le même pied d'égalité que leur Dieu. Qu'est-ce que les serviteurs de Dagon ont vu le matin? Leur Dieu était tombé devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il était tombé devant le Tout-Puissant. Et ils pensaient que leur Dieu était Tout-Puissant. Mais on l'a vu étalé devant le Tout-Puissant. Amen. La tête est brisée. Ils l'ont remis à sa place. Mais le lendemain, il était encore tombé. Et même les membres étaient tranchés, coupés. Mais l'arche de l'Éternel était là. Donc notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut tenir devant lui. Il n'y a aucun être qui a la puissance que Dieu a. Il a toute la puissance. Et nous ne pouvons même pas nous imaginer cette puissance. Elle est infinie. On ne peut pas la comparer à quoi que ce soit. Même toutes les bombes qui sont fabriquées aujourd'hui, si on réunissait leur puissance, ça ne peut pas tenir devant la puissance de Dieu. Il est tout-puissant. Nous avons le tout-puissant avec nous. Le tout-puissant est avec nous. Il est de notre côté. Beaucoup de versets dans la Bible en parlent. Dieu a l'autorité sur toute la création. L'autorité suprême, c'est Dieu. Son autorité n'est pas à comparer à une quelconque autre autorité. Quel est le pays que nous craignons beaucoup dans ce monde? Je vous pose la question. Ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Quel pays? Ah? Les États-Unis. Hein? Ah, j'entends la Russie. Bon, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que nous considérons comme les tout-puissants dans ce monde, ils ne sont pas les tout-puissants. L'autorité suprême, c'est Dieu qui la détient. La Russie est soumise à l'autorité divine. Les États-Unis sont soumis à l'autorité de Dieu. La Chine est soumise à l'autorité de Dieu. Même si vous réunissez toutes ces puissances-là, elles ne peuvent plus tenir devant l'autorité de Dieu. Dieu est le tout-puissant. Il a l'autorité sur ceux que nous considérons comme les grands de ce monde. Dieu est le tout-puissant. Ceux qui voudraient approfondir ça,
Ils peuvent lire le psaume 147, verset 13 à 18. Jérémie 32, verset 17. Matthieu 19, 26. Et Luc 1, 37. Là où il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Même les grands puissants de ce monde se trouvent devant des situations impossibles. Mais devant Dieu, rien n'est impossible. Il a ordonné que la mer Rouge se divise en deux pour que le peuple d'Israël passe. Qu'il marche comme sur une terre ferme. Et les eaux de la mer lui ont obéi. Il a ordonné aux eaux des Jourdain de s'écarter pour que le peuple d'Israël passe de l'autre côté. Et les eaux ont obéi. Et les Israélites sont passés par là. C'est vraiment formidable. Dieu est aussi un Dieu transcendant. C'est-à-dire qu'il est différent et indépendant de sa créature. Il est différent et indépendant de sa créature. Donc Dieu, son existence ne dépend pas de ce qu'il a créé. Son existence ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi non plus. Je peux ne pas m'approcher de lui, je peux ne pas l'aimer, je peux ne pas le servir, mais il va toujours continuer à exister. Il va toujours continuer à exercer son autorité. Donc, l'être de Dieu et son existence, ça surpasse sa création, sa créature. Il fait au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer, de ce que nous pouvons comprendre. Dieu existe en dehors de sa création. Est-ce que nous comprenons ces choses-là? Dieu existe en dehors de la création. Donc, même s'il n'avait pas créé le monde, il allait toujours exister. Dieu vit aussi au milieu de sa création. C'est pourquoi il peut dire il est au milieu de son peuple. Il n'est pas seulement au milieu de son peuple, mais il est au milieu même de ceux qui ne font pas partie de son peuple. Le Dieu de la Bible. Je vais citer encore un autre attribut. Il est éternel. Il est éternel. Non, traduis ça. Amen. Il est éternel.
éternel ici, ça dit, il n'a pas commencé quelque part. Donc si vous fuyez dans le passé, il n'y a pas de commencement pour lui. Ce sont des choses qui nous dépassent. Nous, Dieu nous a donné une intelligence limitée. Nous savons qu'il y a un commencement quelque part. Mais pour Dieu qui est l'auteur de la vie, il n'y a pas de commencement. On peut se poser la question. Mais il vivait comment? Il n'a pas commencé quelque part. Il vit comment? Donc dans le passé, il n'a pas de commencement. Pour le futur, il vit toujours, même dans le futur. Toi, tu n'as pas encore vécu ce qui va arriver demain. Après demain. Mais lui, il vit déjà ça. C'est compliqué. C'est pourquoi nous devons vraiment nous incliner devant Dieu. Un être si merveilleux, si formidable. Il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il a toujours existé. Il existera toujours. C'est pourquoi quand Moïse demande à Dieu, toi tu m'envoies auprès des enfants d'Israël. Et tu dis Dieu est le Dieu de nos ancêtres. Mais si l'on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, dis-leur que je suis. C'est-à-dire, je suis toujours là et je suis toujours en action. Dieu n'était pas, mais il est toujours. Alléluia. Amen. Il dit, je suis. Il dit, va dire aux enfants d'Israël que j'étais du temps de vos pères. Il dit, je suis. J'étais avec eux. J'étais avant eux. Je suis avec vous maintenant. Et je serai avec ceux qui viendront après vous. Donc je suis toujours. Dis aux enfants d'Israël que Jésus m'a envoyé. C'est ça son nom. Il est Jésus. Qui peut dire qu'il est Jésus? Aujourd'hui tu es là, mais demain tu ne seras pas là. Bien sûr que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais notre éternité a un commencement. Parce que ça, d'abord nous sommes venus au monde par la grâce de Dieu. À un moment donné, nous avons accepté Christ dans notre vie. Et nous avons acquis la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça a commencé quelque part. Mais nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Mais cette vie d'éternité, Dieu la connaît, mais nous ne la connaissons pas encore. Nous avons seulement des promesses que c'est une vie formidable, une vie merveilleuse, une vie vraiment où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de faim, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a que la joie, le bonheur dans la présence de Dieu. Nous avons ces promesses-là. Mais Dieu vit déjà dans cette vie-là. Alléluia. Il est éternel. Aujourd'hui, nous allons parler. Je suis là pour me ressourcer. Je suis là. Les eaux ont débordé,
La tempête est passée, moi j'irai